Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer le 11e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre chapitre 11, du verset 11 au verset 32. C'est un peu long, mais c'est un sujet un peu allongé, mais ce n'est pas trop long. N'ayez pas peur. Alors, si vous vous rappelez bien, on a dit que ce chapitre, le chapitre 10, le chapitre précédent, il parlait à propos de la foi juive avant la fin des temps. Mais maintenant, dans le chapitre 11, eh bien, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, du verset 1 à 10, il parlait à propos de l'avenir des Juifs en termes de salut. Vis-à-vis du salut, eh bien, les Juifs seront comment? Est-ce qu'ils seront sauvés, oui ou non? Bien sûr, on a vu qu'ils seront sauvés à condition de leur foi. S'ils croient en Christ, ils seront sauvés. Aujourd'hui, c'est du verset 11 à 32, eh bien, c'est l'appel de Dieu aux Juifs à croire en Christ. Dieu, il essaye toujours de frapper à la porte des Juifs pour croire en Christ et par conséquence, ils seront sauvés. Alors, on prend du verset 11 à 32. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite,
ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Gloire à lui éternellement. Amen. C'est un peu lent, mais il y a une répétition dans le sens des versets. Alors, on commence par le verset 11. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché, il parle à propos des Juifs qui ont refusé le Christ. Est-ce que pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. La chute ici, c'est-à-dire que quand les Juifs, ils n'ont pas cru, n'ont pas eu confiance, ils n'ont pas accepté le Christ, le Sauveur. Donc, Dieu les a rejetés jusqu'au bout. Et quand il dit ici, afin qu'ils fussent excités à la jalousie, c'est-à-dire les rendre jaloux. Quand les Juifs qui n'ont pas cru, ils voient que Dieu a accepté les païens, eh bien peut-être ça va les rendre jaloux pour chercher comment Dieu a accepté les païens. Peut-être ils vont retourner vers la foi en Christ. Donc, les rendre jaloux, c'est-à-dire pour les enthousiasmer et les amener à accepter la foi en Christ. Donc, Saint Paul pose une question de ce qu'on appelle une question de dénonciation ou une question de négation. L'incrédulité des Juifs en Jésus étant le Messie attendu et leur rejet de Jésus Sauveur, signifie-t-il qu'ils sont tombés jusqu'au bout? Il expose cette question-là. Est-ce que vous croyez que si les Juifs, ils ont rejeté Jésus comme Sauveur et ils l'ont refusé comme le Messie attendu, est-ce que cela signifie qu'ils sont tombés, ils seront refusés jusqu'au bout? Certainement pas. Car leur chute n'était pas, leur incrédulité n'était qu'une période temporaire, de sorte que lorsqu'ils se détournaient de la foi, Dieu se tournait vers les nations pour les sauver. Saint Paul, il dit ici que, si j'ose dire, Dieu a profité de l'incrédulité des Juifs pour se tourner vers les nations pour les sauver. Si mon peuple m'a refusé, eh bien, je me détourne vers les autres, vers les païens. Mais ceci dans le sens de exciter la jalousie de son peuple et en même temps de gagner les nations vers le salut. Peut-être que l'un des avantages de ceci est de répandre un esprit de jalousie dans le cœur des Juifs. Saint Paul, il dit que Dieu est très patient pour cette nation juive de refuser le Christ, peut-être pour que ce soit une occasion que les païens soient attirés vers la foi en Christ. Et en même temps, exciter la jalousie de ces Juifs-là pour essayer de chercher un peu la vérité et la foi en Christ. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché, tomber éternellement, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, verset 12, si leur chute a été la richesse du monde païen, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, il parle ici à propos que la chute ou l'incrédulité des Juifs est temporaire. C'est une chute temporaire par le refus de croire en Christ et à sa crucifixion. Leur amoindrissement, c'est-à-dire leur manque de foi en Christ. Donc, Saint Paul revient pour remonter le moral des Juifs. Les Juifs qui se sont convertis au christianisme, et en même temps les Juifs qui écoutent ceci ou qui observent
qu'il y a des Juifs qui se convertissent vers le christianisme. Alors, saint Paul revient pour remonter le moral des Juifs convertis et les Juifs qui sont toujours dans leur chute temporaire. Donc, saint Paul revient pour remonter le moral des Juifs, expliquant leur condition comme une erreur, comme une chute temporaire. Et il explique aussi que Dieu a transformé leur erreur, leur chute, en bien, en ouvrant ses bras aux nations. La plus grande joie sera quand ils seront convertis. Et il compare, puisque dans leur manque de foi, dans leur refus, dans leur chute, eh bien, il y avait quelque chose de bien, que les nations sont rentrées dans la foi. Et bien, sûrement, la plus grande joie sera quand ils seront, tous les Juifs, toute la nation juive convertie. Donc, c'est-à-dire que la majorité d'entre eux reviendront à la foi en Christ, ce qui sera une bénédiction pour le monde entier. Donc, un des signes de la fin du monde, que toute la nation juive vont croire, d'accord, en Christ. Car le monde matériel prendra fin et nous commencerons à profiter du royaume des cieux à la fin des jours. Verset 13, je vous le dis à vous, païens. Il a parlé aux Juifs, il les a encouragés, il a rassuré les Juifs convertis pour leurs parents juifs qui ne sont pas convertis, en leur disant, n'ayez pas peur, d'accord, sûrement ils vont rentrer un jour. Et n'ayez pas peur, parce que leur chute temporaire, considérée temporaire aux yeux de Dieu, eh bien, était pour le bien du reste du monde, tous les païens. Verset 13, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens. Ici, c'est une proclamation explicite que saint Paul est envoyé aux païens. En tant que je suis apôtre des païens, malgré qu'il a enseigné et qu'il a, il a fait la prédication pour des juifs aussi. Mais principalement, il est apôtre des païens. Comme saint Pierre, il est apôtre des juifs, mais il s'est adressé à des païens aussi. Donc, ici, dans le verset 13, saint Paul rassure les nations qu'il n'a pas été distrait d'elles en servant les juifs, soulignant qu'il est essentiellement un messager pour les nations et que ce service doit être glorifié et porter de plus en plus de fruits. Donc, il rassure les nations que malgré que je essaye de redresser les Juifs et de les encourager et de les exciter à la jalousie, eh bien, ça n'empêche pas que je suis un apôtre des païens. Vous êtes principalement ma préoccupation et ma mission. Et ma mission envers vous doit se glorifier en rapportant beaucoup plus des fruits. Ensuite, verset 14, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Regardez, il répète ici, mais en expliquant aux païens que je m'intéresse aussi à ma race, parce qu'il est juif, d'accord? Eh bien, je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc, ne soyez pas jaloux si je m'intéresse aussi aux Juifs, à ma race, malgré que je suis l'apôtre des nations, votre apôtre. Donc, par ce verset 14, Paul parle de cette manière, peut-être pour rendre les Juifs jaloux de la gloire que les gentils ont obtenue afin que ces Juifs-là commencent à croire. Verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, vous voyez, c'est le même sens, c'est la même idée. Car si leur rejet a été réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts, une résurrection, une joie
comme la joie de la résurrection. Ici, verset 15, lorsque les Juifs ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, la partie païenne est entrée dans la foi. Ainsi, lorsque la partie juive reviendra à la foi en Christ, le monde, tant juif que païen, sera dans la foi, ce qui signifie que le monde entier sera ressuscité de la mort du péché et du reniement, jouissant d'une résurrection spirituelle et dans un état de réconciliation avec Dieu. Il rassure les nations que je suis votre prédicateur, et il encourage les Juifs que les autres Juifs qui ont refusé le Christ, ils sont dans un refus temporaire. Ne vous inquiétez pas, ils vont retourner. L'essentiel est que les Juifs reviendront à la foi avant la fin du monde et Dieu attend leur retour. Ça, c'est l'espoir que Saint Paul donne à sa race, aux Juifs qui sont convertis pour leur race, leurs parents qui ne se sont pas convertis. Bien sûr, ceux qui sont morts dans leur refus, eh bien, c'est terminé pour eux. Mais ici, Saint Paul, il parle à propos de toute la nation juive, mais pas pour les particuliers. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Quelle est maintenant la valeur des Juifs aux yeux de Dieu? Eh bien, il parle ici aux païens pour ne pas négliger les Juifs, d'accord, et se flatter sur les Juifs. Donc ici, Saint Paul compare les pères, Abraham, Isaac et Jacob, aux prémices. Ce sont les prémices des Juifs et de la nation juive, qui sont la première offrande. Il les compare aux prémices, et ces prémices-là étaient la première offrande de la moisson à Dieu, bénissant ainsi toute la récolte de blé et qui était utilisée dans la pâte. Donc, il dit ici que les pères Abraham, Isaac, Jacob, les prémices, ils étaient comme la première offrande de la moisson présentée à Dieu. Et cette offrande, elle bénissait toute la récolte de blé et toute la pâte utilisée pour faire du pain. Il compare le peuple juif à la pâte sainte elle-même. Ici, il ne néglige pas la sainteté de ses enfants, malgré leur refus. Mais s'ils vont mourir dans leur refus, ça c'est autre chose. Mais tant que la personne vit, d'accord, et ça c'est pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui refusent de suivre le Christ, comme on a dit la dernière fois, eh bien Dieu, il est là toujours, il les attend et il ouvre ses bras. Puis Saint Paul, il revient à comparer les pères à l'origine, la racine, le tronc d'un bon arbre, et le peuple juif aux bonnes branches de cet arbre. Si la racine est bonne, Abraham, et les prémices, Abraham, Isaac, Jacob, sûrement les branches, ils sont aussi bonnes de cet arbre-là. Vous voyez, il donne l'espoir. Et aux yeux de Dieu, il dit ça aux païens, attention, d'accord, ne négligez pas les Juifs, malgré leur refus, parce qu'aux yeux de Dieu, ils sont aussi saints, parce qu'ils viennent des prémices, des bonnes prémices et de saintes racines. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine, de la graisse de l'olivier, ici, il part toujours aux païens qui se sont convertis, acceptés dans le bel olivier. Eh bien, il leur dit, attention, ne vous gonflez pas. Vous êtes acceptés par le Christ, hantés dans la graisse de l'olivier et participant dans la racine sainte, d'accord? Ça n'empêche pas que les branches aussi, ils sont saintes, malgré que quelques juifs n'ont pas cru. Mais attention, ne haïssez pas et ne regardez pas mal
les Juifs, le peuple de Dieu dans le passé. Donc, verset 7, Saint Paul il parle en disant, cet arbre, sortez quelques branches secs de cet arbre, sortez quelques branches sèches, qui sont les Juifs qui avaient refusé de croire. Alors Dieu les a retranchés de l'arbre et les chassa. Et toi, païen, et moi, chrétien, aujourd'hui, d'origine païenne, toi, païen, tu es comme un olivier sauvage qui ne porte pas de fruits. Dieu t'a fait miséricorde par sa miséricorde et a trouvé en toi une disposition à partager avec l'olivier riche, l'olivier naturel. D'accord le peuple de Dieu. Alors, il t'a greffé sur lui et tu t'es apparenté à lui et tu t'en es nourri. Et ben, ne te flatte pas, ne te gonfle pas. D'accord Vous voyez, Saint Paul, il joue sur les deux côtés, sur les deux parties, juives et nations. D'accord Il dit aux nations, soyez humbles, parce que vous ne méritez pas d'être tentés hantés dans le bon olivier. D'accord L'arbre de la foi et de la sanctification. Et l'origine et les racines de cet arbre, c'est mon peuple. D'accord Les Juifs. Et n'oublions pas, entre parenthèses, que la plupart des premiers chrétiens, des prémices, étaient des Juifs. Le Christ lui-même est juif. Les apôtres sont des juifs. Vous voyez, la plupart, ou la majorité. Donc, on veut pas comment dire, humilier les gens autour de nous qui ne croient pas aujourd'hui. Peut-être demain, ils vont croire et nous serons égarés. Comme il y a un père qui a dit, n'humiliez pas les pécheurs d'aujourd'hui parce que peut-être ils seront les saints de demain. Et ne vous flattez pas que vous êtes enraciné dans le bon olivier naturel parce que vous pouvez, on ne le souhaite pas, mais vous pouvez tomber, vous pouvez chuter. Verset 17, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la grâce de l'olivier, ne te glorifie pas. Verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. La racine ici, c'est toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui préparaient le peuple élu, les Juifs, dans le temps, d'accord, pour être les chrétiens. Donc, ne te glorifie pas et sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu ne peux certes pas te glorifier sur les branches brisées, c'est-à-dire des Juifs qui ont été rejetés à cause de leur incrédulité, en pensant que tu es meilleur, même si tu portes de beaux fruits spirituels aujourd'hui. Mais attention, ne te glorifie pas sur les branches brisées. La gloire, l'orgueil et le mérite remontent à l'origine, c'est-à-dire au Père du peuple juif et à leurs prophètes, qui te portent et qui te nourrissent jusqu'aujourd'hui. Eh bien, on se base comme origine de christianisme ou des pères, des prémices d'Abraham, d'Isaac, Jacob et tous les pères de l'Ancien Testament, et sans lesquels tu serais tombé. Si l'Ancien Testament n'existait pas, comment pourrions-nous faire ce lien entre Adam et Abraham, et Isaac et Jacob et tous les personnages saints et pieux de l'Ancien Testament avec ce que nous vivions, ce que nous vivons aujourd'hui. Verset 19, 20. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains.
Ça, c'est quelque chose de très important spirituellement. Ne t'abandonne pas parce que tu connais le Christ. Il y a d'autres qui sont nés dans l'incrédulité, mais crains. Crains que tu ne continues pas pour une ou d'autre raison, d'accord, dans ce chemin de la sanctification. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, parce que le résultat de l'orgueil, c'est la chute. Donc, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Si Dieu n'était pas miséricordieux vis-à-vis des branches sèches, et sèches, c'est-à-dire jusqu'à la fin de leur vie, d'accord, ils ont refusé le Christ jusqu'à la fin. Eh bien, à ce moment-là, d'accord, il les a tranchés. Donc, versets 19 et 20, si tu dis dans ton cœur, je suis le sarment établi, meilleur que les premiers sarments qui ont été retranchés, parce que Dieu les a rejetés et m'a mis à leur place, alors sachez quelle est la véritable raison de sa chute, qui est le manque de la foi. Qu'est-ce qui a rendu ces branches qui étaient saintes et qui étaient enracinées dans les bonnes prémices et la bonne racine? Qu'est-ce qui a fait d'eux des branches sèches? Eh bien, c'est le manque de la foi. Sachez quelle est la véritable raison de sa chute, qui est le manque de foi. Et quelle est la véritable raison de votre persévérance? C'est la foi. Donc, la foi est importante. Et je vous rappelle rapidement, comme ça, que la dernière fois, on a dit que ça ne dépend pas de la personne, mais ça dépend de l'élection du Saint-Esprit, qui désigne, non pas choisi, mais désigne. Ah oui, celui-ci, d'accord, eh bien, par la présence de Dieu, il sait très bien qu'il veut bien chercher la vérité. Il veut bien s'enraciner dans le banc olivier pour profiter de sa graisse et de ses fruits. Donc, cela ne vous rend pas arrogant et fier, mais vous fait peur de tomber, de chuter. Celui qui a peur de chuter ou de s'éloigner de la foi, eh bien, il va prendre ses gardes. Il sera sur ses gardes pour être méfiant. Il va se méfier des pièges de l'orgueil. Donc, la crainte de Dieu est le chemin de notre salut, et notre humilité nous soutient dans ce chemin de salut. C'est ça, jusqu'à maintenant, jusqu'à le verset 20, d'accord? Eh bien, la conclusion. La crainte de Dieu est le chemin de notre salut, et notre humilité nous soutient. Là, je vous demande toujours de examinez-vous avec repentance, sachant que vous êtes inférieur à tous les êtres, mais que c'est Dieu qui vous glorifie par son amour et par ses dons. Dans la mesure où vous craignez Dieu, vous rejetez le péché. Votre cœur sera purifié. Vous vous attachez à son amour et vous vivez pour lui de tout votre cœur. Quand on craint de s'éloigner, on est méfiant. On est méfiant de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui affaiblit ma foi, c'est le péché. Examinez-vous et soutenez-vous avec le repentir. Ne remettez pas le repentir. Examinez-vous toujours. Ne laissez pas un péché, ne laissez pas une maladie se répandre dans le corps. Ça sera trop difficile. Ce n'est pas impossible, mais ça sera trop difficile de éliminer ce qui est incrusté dans notre vie et dans notre cœur, dans notre pensée. On va prendre encore quelques versets. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Vous voyez, ici, il soutient sa mise en garde des chrétiens. Il leur dit attention, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles quand ils se sont séchés, eh bien, il ne t'épargnera pas non plus si tu sèches.
Si, si, euh, si ta foi, d'accord, commence à s'affaiblir à cause du péché. Joseph, ça va, Joseph, Joseph, il n'y a pas de problème, Spiro? D'accord. Bien. Alors, verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus, car la loi de Dieu dit que l'incroyant doit être retranché. L'incroyant qui se, d'accord, d'accord, tout va bien. Ici, il nous met en garde que, attention, ce qui fait sécher la branche, c'est manque de foi. C'est le péché qui m'éloigne du Christ. Ne me dis pas, mais puisque je crois, non, attention, ta foi doit être une foi vivante, une foi avec des bonnes œuvres. Mais si tu crois et tu as des mauvaises œuvres, c'est comme Satan. Satan, il croit mieux que moi et toi, mais il ne suit pas le Christ, il suit ses désirs et le péché. Donc, la loi de Dieu dit que, ou cite que l'incroyant doit être retranché. Si cette loi s'applique sans partialité aux branches naturelles, son peuple élu dès le commencement, c'est-à-dire aux Juifs qui ont rejeté le Christ, qu'en est-il des branches greffées qui ne sont pas originelles, c'est-à-dire aux païens, s'ils ne demeurent pas fermes dans la foi? Donc, s'ils nous demandent de ne pas s'abandonner à l'orgueil, mais on doit craindre le pire, eh bien, craindre d'être retranché du bon olivier, eh bien, on doit prendre nos gardes, prendre nos gardes de ne pas s'éloigner de Dieu par le péché. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté et sévérité. Vous voyez, c'est ça le comble dans la divinité. Il est bon et juste. Parfois, les gens regardent la justice de Dieu comme sévérité. Eh bien non, il est bon dans sa sévérité. Il est sévère dans sa bonté. D'accord? Il est juste dans sa bonté. Il est bon dans sa justice. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Sont tombés ici, ce n'est pas une chute temporaire. Non, tombés dans le sens qui ont passé toute leur vie sur terre dans l'incrédulité. Donc, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc, ce qu'il a dit, verset 20, ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains, il commence à dire attention. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il explique dans le verset 22. Donc Dieu est bon envers ceux qui demeurent fermes dans la foi, mais il est sévère et retranche ceux qui rejettent la foi jusqu'à la fin de leur vie. Et il est sévère contre aussi ceux qui n'y demeurent pas fermes et méprisent sa bonté. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Ça, c'est la bonté aussi de Dieu de notre façon. Il est bon envers ceux qui sont fixes, ceux qui sont bien hantés dans la racine, et il est aussi, d'accord, bon envers ceux qui ne persistent pas dans l'incrédulité. Ils sont hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Dieu est puissant pour m'accepter dans mon repentir. Vous voyez ce verset? Eux de même, eux, les Juifs qui ne vont pas persister, qu'ils vont changer, qu'ils vont se repentir, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau, pour les faire ressusciter de la mort vers la vie.
Donc, quant aux branches naturelles qui ont été retranchées, c'est-à-dire les Juifs qui ont rejeté la foi, Dieu les rétablira s'ils quittent l'état d'incrédulité dans lequel ils se trouvent, car Dieu est capable de les attirer à la foi et de les aider et de les soutenir. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, il parle aux païens, vous voyez, il joue sur les deux côtés pour prouver que Dieu est bon et juste. Tu t'humilies au-dessous de la main de Dieu, il te soulève, il t'attire vers lui, il t'aide à persister dans la foi. Et celui qui persiste dans la foi, Dieu, il est là, il est puissant de le soutenir pour persévérer dans la foi. Parce que Dieu n'a que, il ne cherche que, d'accord, le salut de chacun. Que ça soit juif, d'accord, d'origine sainte, d'origine sainte, d'accord, des prémices des pères Abraham, Isaac, Jacob, d'accord, ou des nations qui ont accepté une fois la foi et ils persistent là-dedans. Si toi, tu étais coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier, mais à condition de se repentir. Paul déclare, dans verset 24, que la foi et le retour des Juifs rejetés ne sont pas impossibles, car si vous, les gentils, vous êtes un olivier sauvage différent de l'olivier originel et que Dieu a pu vous greffer sur lui, sur cet olivier, cette foi originelle. Combien plus facilement Dieu pourra-t-il greffer les branches qui ont la même nature que l'olivier originel? Ils se repentent, c'est-à-dire les Juifs, lorsqu'ils se repentent. Il nous fait apprendre, ne méprisez pas quelqu'un, d'accord, qui n'est pas croyant aujourd'hui. Parce que demain, s'il se repente, eh bien Dieu, il est capable et puissant de le greffer dans l'olivier originel, dans la foi des pères, la foi droite. C'est pour cela que l'Église a aimé l'Ancien Testament et l'a lu jusqu'à maintenant, et on a même pris des chapitres dans ses lectures ecclésiastiques. Durant le carême, eh bien, vous allez voir que durant la semaine, dans tous les jours de la semaine, on utilise des prophéties de l'Ancien Testament. Car c'est de lui que vient l'olivier. C'est de l'Ancien Testament que vient l'olivier, la vraie foi. Et elle attend des Juifs qu'ils retournent à l'olivier et à la foi, car ils sont loin de la foi comme une branche sèche et morte, destinée au feu. Le Seigneur Christ a dit à chaque homme, dans le Nouveau Testament, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment et il séchera. On le ramassera, on le jettera au feu et il brûlera. Donc, tant que la personne vit, il a la chance de retourner, de persister. Mais s'il, une fois est mort, c'est terminé. Il ne peut plus, d'accord, revivre, d'accord. C'est comme exactement une branche sèche, d'accord, ramassée pour être jetée au feu pour brûler. Je termine, si vous permettez encore quelques minutes. Le reste du verset, les versets, vous voyez, c'est un peu lent, mais c'est autour d'un même sujet. Donc, verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Il appelle ceci la bonté de Dieu et sa sévérité comme un mystère. Son acceptation de repentis et de ceux qui sont persévérés dans le chemin du salut, eh bien, il l'appelle un mystère. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère avant que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés.
Considérez que c'est un mystère. Dieu, il attend le reste de son peuple qui ne sont pas rentrés jusqu'à que les nations rentrent. D'accord? Vous voyez, c'est un mystère. Vous voyez comment Dieu domine cette circulation-là entre les païens qui rentrent dans la foi et les juifs qui ont chuté, qui attendent la rentrée des païens. Vous voyez, c'est un mystère. Une circulation mystérieuse dans la pensée et dans l'économie de Dieu. Ne vous gênez pas, ne vous peinez pas à comprendre ce mystère. Laissez les hommes entre les mains de Dieu, entre la bonté, la miséricorde de Dieu et sa justice. Je ne veux pas dire sa sévérité, mais sa justice, parce que parfois la justice contre les mauvais est une sévérité. Donc, Saint Paul, verset 25, résume ici la vérité que tout gentil ne doit pas oublier, à savoir qu'Israël a peut-être été partiellement endurci, c'est-à-dire que certains Juifs ont refusé de croire afin que les gentils aient l'occasion d'y entrer. Il l'explique d'une façon très humaine, d'accord, mais c'est un mystère dans la pensée de Dieu. Donc, le gentil ne doit pas penser que l'histoire s'arrête ici, de peur d'ignorer la sagesse de Dieu qui acceptera les Juifs dans la foi avant la fin des jours. Il s'agit d'une prophétie claire sur la foi des Juifs à la fin des temps. Tout le monde va croire en Christ à la fin des temps. Et c'est un des signes, d'accord, que la nation juive commence à reconnaître Jésus comme le Messie et Sauveur. Saint Paul a qualifié cet événement de mystère, car il est difficile à l'esprit humain de comprendre que les Juifs qui ont crucifié le Christ puissent revenir à la foi en lui, après toutes ces longues années de reniement. Bien sûr, ici, il parle à propos du peuple en général, de la nation juive, d'accord, de la religion juive, non pas des particuliers. Verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé. Tout ce qui reste d'Israël. Ceux qui sont déjà morts dans leur incrédulité, eh bien, c'est terminé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, des Juifs, et il détournera de Jacob des impiétés, les péchés des Juifs, c'est-à-dire leur manque de foi. Verset 27, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En conclusion, Dieu promet qu'Israël reviendra à la foi à la fin des jours. Lorsqu'ils abandonneront leur péché, c'est-à-dire la dureté de leur cœur, leur rejet du Christ et tous leurs mauvais désirs. C'est une prophétie que les Juifs, le peuple de Dieu chuté, le peuple de Dieu éloigné de Dieu, rejetant le Christ, eh bien, ils vont retourner à la fin des temps. C'est une prophétie. Verset 28, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père Abraham, Isaac, Jacob. Les Juifs sont désormais considérés comme les ennemis de l'évangile et de sa prédication, jusque l'évangile atteigne le monde entier. Ça, ce sont des signes de la fin des temps, que l'évangile sera répandu dans tout le monde, dans le monde entier. Par exemple, les Amériques n'ont pas reçu l'évangile qu'au XVIe siècle, et l'Afrique, 20e siècle, l'Afrique du Sud, non pas l'Égypte. D'accord? Tant que la foi n'aura pas atteint toutes les nations, c'est-à-dire la plénitude des nations, le monde entier, les Juifs resteront ennemis de la prédication, ennemis de l'évangile. Les Juifs reviennent alors à la foi parce qu'ils sont à l'origine le peuple élu de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les enfants de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Verset 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne ment pas. Dieu ne se repent pas, c'est-à-dire ne regrette pas ses dons
et ne regrette pas son appel, surtout à ceux qui sont prêts à répondre à son appel et accepter sa miséricorde. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ce sont les pères à qui Dieu a promis que leurs descendants resteraient son peuple et que Dieu ne pouvait pas revenir sur ses promesses et ses dons. Il a promis à Abraham que ses descendants seront bénis. Eh bien, il y a une grande quantité qu'ils vont rentrer au dernier jour dans la foi en Christ. Donc, les Juifs ont mal interprété ces versets de la lettre de Saint Paul et ont pensé qu'il leur prophétisait l'établissement d'un État, quelque chose de matériel, d'un État qui usurperait les droits des autres afin de restaurer leur ancienne gloire et de faire revivre leur religion juive avec les sacrifices et le temple. D'accord? Mais non, Saint Paul ici, il dit le retour des Juifs en Christ, dans la foi en Sauveur. Bien sûr, ce n'est pas ce que Saint Paul voulait dire, car le christianisme ne relie pas les croyants à un héritage terrestre, d'accord, mais à un royaume céleste impérissable. Mais un État sur terre, un État juif, eh bien, ça, ce n'est pas l'idée de Dieu. Ensuite, versets 30 et 31, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Il parle ici aux païens qui, par la miséricorde de Dieu, leur désobéissance a été pardonnée quand ils ont retourné pour obéir à Dieu. Eh bien, puisque par la miséricorde de Dieu, votre désobéissance, vous les païens, a été pardonnée, ben sûrement, ils obtiendront aussi cette miséricorde, le reste du peuple de Dieu qui sont dans leur chute. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ah, pardon. Verset 32 pour terminer. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu a vraiment fermé sur les hommes, mais c'est une façon de exprimer la miséricorde de Dieu qui est présentée pour tous. Saint Paul veut dire que la bonté de Dieu et la volonté de Dieu envers tous les hommes est réelle. Il veut que tous soient sauvés et vers la vérité parcourent. Peut-être que ces versets sont une leçon pour chaque personne de ne mépriser personne, quel que soit son péché, quel que soit son refus. Qui sait, peut-être que ce pécheur d'aujourd'hui sera un grand saint de demain, parce que Dieu a d'abord fermé la porte de la miséricorde aux nations à cause de leur désobéissance au Christ. Puis il a fermé la porte de la miséricorde aux Juifs à cause de leur désobéissance après l'incarnation du Christ. Ensuite, la porte de la miséricorde a été ouverte aux nations après qu'elles ont accepté le Christ depuis le premier siècle. Et la porte de la miséricorde sera ouverte aussi aux Juifs avant la seconde venue du Christ. Ainsi, tous, Juifs, gentils, sont égaux en ce qu'ils ont été un jour rejetés et qu'ils ont reçu une fois miséricorde. Ainsi, la miséricorde du Christ viendra sur tous, même si c'est à des moments différents. Mais à la fin, la miséricorde de Dieu, eh bien, elle protège, elle couvre toute l'humanité, à condition du choix de l'homme. Veux-tu guérir ou pas? Gloire à Dieu éternellement. Amen.